en Dieu, Masha'Allah, toutes les paroles que vous avez entendues ne se résument qu'en un seul mot. C'est merci, c'est jazakumullahu khairan, c'est shukran, c'est thank you, c'est dunk, c'est tout. Tout ce que les gens utilisent comme mot pour rendre grâce à quelqu'un, pour remercier quelqu'un, nous empruntons tous ces mots-là pour vous dire merci. Pourquoi? Parce qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous nous avez honorés en organisant cette Hadratul Juma à l'honneur de Al-Haji Mohamed Ndieguene, radiyallahu ta'ala. Et ça, c'est pas la première fois. Et Masha'Allah, Alhamdulillah, nous avons la certitude que Al-Haji Mohamed Ndieguene fait partie des Muqaddam des Khalifes de Cheikh Ahmed Tijani. Pourquoi? Parce que cette assemblée est la preuve. Parce que cette assemblée, c'est une assemblée très rare. Serigne Mounirou, il n'est jamais venu ici, Serigne Mounirou Ndieguene. Mais chaque fois qu'il y a des jeunes de la tariqa, des jeunes musulmans qui viennent le voir, il donne la Hadra de Paris en exemple. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré certains des frères qui étaient venus le voir, ils ont fait la wazifa devant lui. Et chaque fois qu'il rencontre des jeunes, il leur dit, faites attention. Ne croyez pas que c'est vous seulement qui avez le monopole de la tariqa tijaniya. Partez en France et vous allez voir, vous allez comprendre ce que je dis. Il y a des jeunes là-bas, malgré les contraintes de temps, malgré les contraintes de travail, malgré le climat, ils font tous les efforts pour se rassembler, pour faire le dhikr. Et dans des conditions plus difficiles, parce qu'il leur dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un parmi vous qui a payé de l'argent pour aller faire la hadra. Eux, ils prennent des tickets, ils prennent des passes Navigo, ils payent des taxis pour aller faire la hadra, ils font des kilomètres pour aller faire la hadra, et vous ne faites pas ces efforts-là. Chaque fois, ils donnent en exemple la hadra de Paris. Donc, ça, c'est une preuve tangible, qui est palpable, qui montre que Hadj Mohamed Ndieguene vraiment a une grande part dans la tariqa tijaniya, parce que si cette assemblée bénit des jeunes purs, des jeunes qui ne s'intéressent ni au dunya, ni aux délices, ni aux passions, ni au plaisir, ni à tout ce qui peut freiner le cheminement spirituel de quelqu'un, des jeunes qui ne s'intéressent qu'à Allah, qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'à Sidi Ahmed Tijani radiallahu ta'ala, qu'au bien, qu'à l'entraide, qu'à la solidarité, qu'à l'amour, qu'à la fraternité. Des jeunes comme ça, s'ils se rencontrent, ne serait-ce que 5 minutes, pour se rappeler de quelqu'un, cette personne-là a une dimension, a un grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, masha'Allah, nous vous présentons tous nos remerciements, nous vous présentons tous nos encouragements pour que, Inch'Allah, on continue à tenir ce flambeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ici, dans cette capitale, qui est un symbole de vie, de la mode, de la culture, des libertés, de la démocratie. Il faut que le drapeau, l'étendard de la Tijaniya continue à flotter ici, parce que quand ça flotte ici, c'est visible partout. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit aux frères, masha'Allah, nous avons aujourd'hui l'honneur, le plaisir, le privilège, la chance de faire la hadra avec une fille de Cheikh Al-Haji Mohamed Ndieguene, radiallahu ta'ala, qui est Sokhna Maguette Ndieguene, qui est connue pour son amour immense pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son attachement indélébile à la tariqa tijaniya, son respect des oraisons, son respect du wird tijan, depuis qu'elle a pris de son père Al-Haji Mohamed Ndieguene, radiallahu ta'ala, qui organise des manifestations en l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle a été informée de cette journée mémorable qui va rester dans les mémoires de l'histoire spirituelle de Paris, elle a dit que je ménagerai aucun effort pour pouvoir assister à cette assemblée. Donc, masha'Allah, Sokhna Maguette est une femme pieuse, masha'Allah. Pourquoi? Parce que Al-Haji Mohamed radiallahu anhu est son père. Certes, Sokhna Aminata Dia, sa mère aussi, est une descendante, est une petite fille de Cheikh Oumar Fouti, une petite fille de Khali Amar Fall de Pire, une petite fille de Thierno Mamadou Lamine Dramé, le grand marabout soninké. Mais tout ça n'est pas suffisant. Il faut les valeurs, il faut les vertus. Et masha'Allah, elle a ses valeurs et ses vertus. Qu'Allah lui donne longue vie avec sa famille et sa fille qui a quitté Londres pour venir assister. Masha'Allah, et sa fille aînée qui est venue avec nous. Qu'Allah l'assiste et bénisse ses enfants par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, masha'Allah, comme j'ai dit au début, tout ce qu'on veut dire aujourd'hui, ça rentre dans un seul cadre, c'est le cadre de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rendre grâce à Allah. Pourquoi? Parce que
ça c'est un privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'informaticiens. Mais ils ne pensent même pas à ça. Ils sont dans leur vie, pourtant ils sont ce qu'ils sont. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis pour que chaque fois, chaque vendredi soir, quand les autres commencent à s'habiller, à se saper comme ils disent, pour sortir et vivre le vendredi, le samedi et le dimanche dans le péché, dans la danse, dans la musique, dans les filles, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi certains de ses serviteurs pour que eux, ils fassent le contraire de ce que les autres font. C'est quoi? C'est dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hajj Mohamed Ndieguene radiallahu ta'ala anhu nous disait souvent qu'il faut avoir un grand respect à cette assemblée-là qui est la Hadratul Juma. Pourquoi? Parce qu'il dit que la Hadratul Juma, en réalité, c'est une séance de repaissage. C'est une séance d'intercession. C'est une séance de mise à niveau. C'est une séance de mise à jour. Parce que le Tidjane, un jour je l'avais dit ici, le Tidjane, il est dans le système américain. Les Américains, ils ne perçoivent pas mensuellement, mais ils perçoivent hebdomadairement, chaque semaine. Le Tidjane aussi, c'est la même chose. On nous demande de travailler pendant la semaine, de faire le wird, la wazifa, la hadra, pendant la semaine. Et le jour du vendredi, Cheikh Tidjane convoque tous ses disciples dans le monde entier. Et cette rencontre-là, c'est la rencontre où toutes les épreuves, toutes les actions, toutes les réalisations des disciples sont posées devant Cheikh Tidjane et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les encouragements sortent, les grades sortent, les corrections sortent, les compléments sortent, les lumières que tu n'as pas engrangées, que tu n'es pas parvenu à avoir, c'est là que tout se complète. Donc la Hadra al-Juma n'est pas quelque chose à négliger. Et Al-Hajj Mohamed Ndieguene, radiallahu ta'ala, avant d'arriver à cela, souvent je disais aux frères que, alhamdulillah, avec cette Hadra-là, il faut savoir que peut-être dans l'assemblée, il y a 50 personnes. Mais il faut avoir la conviction ferme que, au moment où nous faisons la Hadra, il y a des centaines de millions, de Tidjanes qui font la même chose avec nous. Il y en a qui ont eu la preuve il y a quelques semaines. Avec la Hadratul Juma qu'on a mis sur la vidéo de la Hadratul Juma qu'on a mise en ligne sur Facebook, la Hadra qui s'est passée où? Au Soudan, à Fashir. Au Soudan, à Fashir, où ils ont construit la plus grande zawiya de la tariqa Tijaniya, avec des centaines de millions de dollars. Des milliers d'ouvriers. Les plus grands sculpteurs, les plus grands techniciens, les plus grands artistes sont partis là-bas. Ils l'ont construite. C'est le calife de l'Algérie qui était parti là-bas avec le fils de Cheikh Mohamed Al-Haz radiallahu anhum ajma'in. Mais, masha'Allah, en voyant la Hadra là-bas, des centaines de milliers de Soudanais dans une seule assemblée qui disent la ilaha illallah, ça nous réconforte. Ça nous montre que, masha'Allah, nous faisons quelque chose, même si on est 5 ici à Paris, disons que, masha'Allah, il y a des centaines de millions qui font la même chose avec nous, qu'Allah nous assiste et nous aide par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajj Mohamed, il a dit que la Hadratul Juma, c'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que c'est dans la Hadra seulement, dans la tariqa, où l'on fait le zikr de Allah. Ismul Mufrad. Dans tous les zikrs de la tariqa, même s'il y a Allah est accompagné par la ilaha illa. Allah vient maintenant. Sinon, il y a astaghfiru Allah. Sinon, il y a la salatul fatihi. Sinon, il y a la fatiha. Mais le zikrul mufrad, zikru Allah, ce zikr ne se fait que le vendredi de la Hadra Juma. Pourquoi? Parce qu'il dit que, en réalité, l'homme, il est composé de deux entités. La première, c'est quoi? C'est son esprit. La deuxième, c'est quoi? C'est son corps.
L'esprit, c'est facile à comprendre, il nous disait. Parce que l'esprit, c'est le ruh. Ici, ils disent âme. Mais l'esprit, c'est mieux. L'esprit, le ruh, en réalité, il ne connaît qu'Allah. Il vient d'Allah. Il ne connaît qu'Allah. Il ne peut pas dire un autre mot si ce n'est Allah. Il ne peut pas entendre, je parle du ruh, il ne peut pas entendre un autre mot si ce n'est Allah. Il ne peut pas sentir une autre odeur si ce n'est Allah. L'esprit, son début, sa fin, sont visibles, sont cachés, sont devant, sont derrière, sont en haut, en bas. Tout de l'esprit, c'est Allah. Il ne vient que d'Allah. Et il retournera vers Allah. Donc l'esprit, c'est très facile à comprendre. Le problème maintenant, c'est le corps. Or, le corps, il est composé, l'homme en général, même la nature, c'est pour cela que Sayyidina Ali ibn Abi Talib nous disait que, en réalité, le monde qui nous entoure, c'est le petit monde. Et le grand monde, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, en réalité, c'est un monde en miniature. C'est une projection. C'est comme les architectes. Tu peux voir un architecte qui peut dessiner un immeuble gratte-ciel dans quelques feuilles. Est-ce que ça, c'est la représentation vraie de l'immeuble? Non. C'est une miniature. C'est un croquis. C'est un dessin. Aïe. Donc, en comprenant l'homme, en comprenant la réalité de l'homme, l'homme comprend la nature. Il maîtrise la nature. Et cette harmonie entre l'homme et la nature, entre l'homme et lui-même, constitue la porte qui lui ouvre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète dit, celui qui se connaît, connaît Allah. Parce que tout ce qu'Allah veut que l'homme sache est en lui-même. Mais tellement il est proche de ses connaissances qu'il l'a oublié. Comme il disait Imam al-Busiri, la proximité est un obstacle, c'est un paravent. Ça te bloque. L'autre jour, on en parlait, c'est Ibrahim. Il me disait, si tu regardes une photo, comme ça, tu peux voir. Mais plus la photo se rapproche de ta vue, ça devient flou. C'est la même chose. Aïwa. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Al-Hajj Mohamed, il disait que le vendredi, on fait le dhikr de Allah. Alif, Lam, Lam, Ha. C'est quatre lettres. Hein? Il disait toujours même que le mot qui relie le disciple à son maître, c'est un mot de 4 lettres. C'est ça qu'il disait, c'est Allah. Le début et la fin de la relation entre le maître et son disciple. S'il n'y a plus de Allah, vas-y, va chercher Allah. S'il y a Allah, reste, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, même s'il n'y a pas beaucoup de bruit. Aïwa. Hajj Mohamed, il disait que le mot Allah compte 4 lettres. Et l'homme, qui est le monde, il est composé de 4 choses, 4 éléments. C'est le feu, l'eau, et quoi? L'air et la terre. C'est les 4 éléments qui composent le monde. Et c'est les 4 éléments aussi qui composent l'homme. D'accord. Je vais finir par ça, Inch'Allah. Donc, c'est les 4 éléments qui composent l'homme. C'est les 4 éléments aussi qui composent la nature, l'atmosphère et tout. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Hajj Mohamed, il dit, en allant à la Hadratul Juma, en faisant le zikr de Allah, en allant à la Hadratul Juma, en faisant le zikr de Allah, il dit, comment on dit, kullu shay'in yarji'u ila aslihi. Chaque chose retourne à son origine. Donc, en faisant le zikr de Allah, le feu qui est en toi retourne à son origine. L'eau qui est en toi retourne à son origine. L'air qui est en toi retourne à son origine. La terre qui est en toi retourne à son origine. Et qu'est-ce qui reste maintenant? C'est Allah. Inch'Allah,
da jàmm insha allahu ñuy ñaan nag ñëpp ñu ñëw teew maa ngi lay jégalu ci doon amul moo lay bàyyi nga daaneel waaye comme waa ji daf may signalé ni comme dana ñuy may ñun tamit dañ koy may moo tax ñu war a insha allah léegi ñu bàyyi la nga daaneel d'accord donc insha allah pour donc le zikr de la Hadara al Juma c'est de faire c'est arriver à l'anéantissement, à l'extinction. L'extinction, c'est pas l'extinction du cœur, du corps, mais c'est le retour des 4 éléments vers le. On va bien expliquer cela, on va même décortiquer pour montrer comment l'air qui est en nous, le feu qui est en nous, la terre qui est en nous et l'eau qui est en nous, Inch'Allah. On va expliquer ça, comment Allah a créé l'homme avec ces 4 éléments et le zikr d'Allah, comment il aide l'homme à retourner à son origine. Et son origine, ce n'est que Allah, parce que le corps n'est que matière. Ce qui reste, c'est Allah. Qu'Allah nous aide, nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous excusons de toutes les erreurs. Et comme j'ai dit, l'intention n'était pas de faire une causerie, une conférence, mais c'était seulement essayer de vous dire merci pour cette rencontre, masha'Allah, et vous transmettre les remerciements et les salutations de Sokhna Maguette Ndiéguène qui représente ici toute la famille, masha'Allah, et nous demandons à Allah de bénir tout le monde. Nous saluons aussi les frères qui nous suivent partout dans le monde depuis qu'ils sont informés que la Hadra c'est à l'honneur de Mame Alhaji, masha'Allah. Des centaines de personnes sont en ligne pour suivre. Ils ont suivi la Wazifa et la Hadra en direct avec tout le monde. Ils ont suivi la causerie en direct avec tout le monde. Nous vous remercions vous tous, Inch'Allah, et demandons à Allah de vous bénir. Et vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le mardi, Inch'Allah, on va parler du tasawuf. Du tasawuf, Inch'Allah. Le mardi, on va parler du tasawuf. Inch'Allah, notre frère Safwan Ridouini, Inch'Allah, qui est là présent, Inch'Allah, avec le frère Abdelmajid, Inch'Allah, il fera la lecture du Saint-Coran pour l'ouverture. Et Inch'Allah, le programme suivra. Il y aura, Inch'Allah, une projection de film, Inch'Allah, un court-métrage, Inch'Allah, sur la vie de Cheikh Al-Hajj Mohamed Ndiéguène, avec ses paroles, avec son discours, avec ses encouragements, ses orientations pour la tariqa tijani et tout, Inch'Allah. Il y aura aussi une exposition, Inch'Allah, ça c'est pour nos enfants et les gens qui sont nés ici, et les visiteurs, Inch'Allah, le jour même, le 15 août, Inch'Allah, une exposition sur le tasawuf pour montrer aux gens que, Inch'Allah, nous vivons dans la paix, nous vivons dans l'harmonie, dans la fraternité, et Inch'Allah, c'est ça seulement qui peut faire le monde, c'est ça seulement qui peut régler les problèmes du monde, mais pas autre chose. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lu ci jub ci Yàlla la, lu ci dëng ngeen xam ne suñuy bàkkaar la.